Hey, salut à tous, c'est Ryu et bienvenue dans Deal With It, votre émission qui teste les jeux pour vous. Donc voilà, vous avez remarqué que les tests maintenant auront un nom d'émission, donc il sera Deal With It. Pourquoi Deal With It? Parce que tout simplement quand vous regardez un test, eh bien vous faites avec l'avis du vidéotesteur pour vous faire votre avis à vous avant d'avoir le jeu. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'appeler ça comme ça. Pour cet épisode, nous allons donc faire le test, comme vous le voyez, de Lost Planet 3. Donc, on va rentrer donc dans le menu. Et donc, je vais vous donner, comme d'habitude, les informations sur le jeu. Le jeu est donc édité par Capcom, développé par Spark Unlimited. Il est du type action-aventure. Il est sorti il y a quelques jours, donc le 30 août 2013. Il est PEGI 18 et jeuxvideo.com l'a noté à 13/20, comme l'avis des lecteurs. Donc je vais tout simplement vous donner mon avis là-dessus. Comme d'habitude, on va commencer par la cinématique de début de jeu. Malheureusement, si je lance une nouvelle campagne, ça va m'effacer mes sauvegardes, donc on va passer par la galerie des cinématiques. Ok, donc il m'a pas chargé ma partie. Je reviens tout de suite dans la cinématique. En jeu, donc j'ai un petit problème avec la cinématique, donc j'essaierai de l'intégrer quand même, mais là, dans mon rôle de base, elle n'est pas. Donc vous pouvez voir qu'on arrive directement en pleine action. Donc Lost Planet, déjà c'est quoi? C'est une série de jeux en TPS, donc en vue subjective à la troisième personne, qui raconte, désolé de la multiculture, c'était lunaire de ma part, qui raconte donc l'aventure de cet homme, dont j'ai oublié le nom, parce que je ne retiens jamais le nom des héros de jeu en général. Est-ce que je peux avoir une petite information là-dessus? Comme ça vous montrera en même temps le menu, qui est pas trop mal, n'a pas la Dead Space. En essayant de trouver l'information, parce que c'est vrai que c'est un peu débile d'oublier le nom du héros, mais c'est pas grave, on fera avec, formidable. Donc voilà, donc il est sur une planète qui est extrêmement froide, et il est là pour récupérer donc une sorte d'énergie thermique qui vient de la planète, et qu'il trouve également dans les créatures qui peuplent cette planète. Et c'est censé être l'énergie ultime pour pouvoir rendre indépendante la planète Terre en énergie. Donc il quitte femmes et enfants pour venir travailler là quelques temps, histoire de faire de l'argent. Et bien sûr, il lui arrive des tonnes d'embrouilles. Donc des problèmes avec des gens, avec surtout les créatures qui peuplent ce monde. Ils sont diverses et variées, donc ça va de la petite bestiole là, que vous pouvez voir, qui ressemble à un crabe de tête, avec une queue, jusqu'à d'énormes sortes de rhinocéros, des crabes géants, et autres créatures pas cool. Donc vous pouvez voir également que les graphismes sont vraiment très beaux, je trouve. C'est un très beau jeu moderne. Vous pouvez voir la tête du personnage. Bon, je suis en qualité moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà, je suis en qualité moyenne pour l'enregistrement. J'ai essayé en ultra, la vue est vraiment impressionnante. C'est pour ça que je voulais aussi vous montrer une des cinématiques, parce que les cinématiques sont super. C'est appréciable de voir des cinématiques aussi bien faites. Le jeu est totalement doublé en français, même si la version anglaise est personnellement plus intéressante. J'ai essayé aussi la version anglaise. Parce que, voilà, je vais voir une autre version des aliens. Voilà, je fais quelques grenades pour leur apprendre respect. On va commencer à passer aux choses sérieuses. Hein. Donc, ce que j'étais en train de raconter, c'est pas grave. On peut avoir jusqu'à 3 armes sur soi. Une arme de poing, donc un pistolet pour... Bah ouais, dès le début, vous l'avez en fait, et
il a l'avantage d'avoir les munitions illimitées. Donc en général, vous privilégierez le pistolet pour la plupart de vos actions. Vous pouvez ensuite avoir deux armes secondaires, on va dire. Là pour l'instant j'ai le fusil à pompe et le sniper. Il y a aussi... On va voir si ça continue. Il y a aussi donc une mitraillette. Je pense qu'il y a autre chose pour l'instant, je vais développer ça, la mitraillette, le fusil à pompe et le sniper. Hop. En plus, je parlais tout à l'heure, ça va me revenir, des versions de langage. La version française est bien doublée à mon goût. Mais bon, maintenant, les doubleurs français dans les jeux vidéo commencent enfin à se débrouiller pour faire des trucs pas trop mal. Mais la version anglaise est vraiment un cran au-dessus, parce que par exemple, un des personnages secondaires de la base qui vous aide est français, tout simplement. Et dans la version anglaise, quand il vous parle en français. Enfin, certains de ces mots sont en français, parce qu'il faut bien que le public anglais arrive à comprendre ce qu'il raconte. Et même au niveau des sous-titres, certains les mots sont sous-titrés, ils sont pas traduits en fait, ils sont toujours en français. Et ça donne vraiment des situations marrantes quand vous êtes là, vous l'écoutez parler d'un seul coup. Paf, il parle en anglais, en français, vous comprenez, vous vous dites, c'est bizarre d'un seul coup, je comprends vraiment bien l'anglais. Et il y a plein de petites choses comme ça, le russe fait pareil, un peu tout le monde fait ça, alors qu'en version française, bah déjà le français continue à parler en français, ils n'ont pas changé sa nationalité pour rendre ça, pour garder ce côté un peu humoristique, parce qu'ils auraient par exemple pu le mettre anglais, lui donner un accent anglais quand il parle anglais. Mais bon, ça reste vraiment un doublage de qualité à mon goût. Je sais pas du tout. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais donner comme information sur le jeu? Là pour l'instant je vous montre même une phase de gameplay. Personnellement je ne suis pas un connaisseur des deux premiers. Parce que c'était pas le genre de jeu qui m'attirait à ce moment-là. Bah donc j'étais pas fan de ce genre de jeu que je trouvais un peu trop basé sur la survie, et finalement mon idée là-dessus a changé et je trouve vraiment ça intéressant. J'ai essayé d'analyser les œufs parce qu'il y a plein de petites quêtes secondaires. Donc c'est vraiment je baserai ça aussi, en plus d'action aventure, je mettrai aussi qu'il y a une partie RPG. Parce que même si vous n'avez pas de vrai niveau à monter en fait, comme ça pourrait l'être sur un Final Fantasy ou un Tales of Symphonia, là vous avez quand même une certaine gestion des objets que vous avez grâce à un système d'argent que vous gagnez. Donc c'est les TN, bon, avec une écriture un peu bizarre, ils appellent ça le TN, qui est tout simplement cette puissance thermique que l'on peut trouver, bien sûr, on trouve ça dans les monstres que l'on tue. Donc là pour l'instant il n'y en a pas des masses, clairement. Voilà, là, vous voyez j'en ai récupéré par terre. Et si on va dans le menu, vous pouvez voir en bas que j'ai 5849 TN que je pourrais ensuite échanger contre du matos, donc que ce soit des armes, des munitions, des améliorations pour mes armes ou des améliorations pour mon vaisseau. Bon, c'est quoi ce truc? Petite phase de gameplay assez amusante. On peut réparer des choses. C'est parfait. On utilise les deux molettes. Enfin les deux pads de la manette, parce que même si je suis sur PC, vous savez très bien que ce genre de jeu là, j'y joue à la manette. Et pour les, donc il faut une fois que l'établissement de l'alimentation, je devrais les aligner pour pouvoir réparer. Et là j'ai bien fait de la réparer, c'est là parce que structurer automatiquement protéger, ça fait pas bien. Hop. Il y a deux phases de gameplay aussi dans le jeu, je vais pas pouvoir vous montrer la deuxième sans c'est un petit peu. Je vous mettrai
suite de la vidéo dans la deuxième phase de gameplay, je vous mettrai dans un coin de l'écran une phase un peu... Et là, je crois que je suis mort. Et là, on vise, et là, on tape. Là, on tape, là, on tape. Merde, ça fait sûr. Donc voilà, vous avez toujours un moyen de survivre un peu aux attaques quand vous en prenez un peu plein là-dessus. Enfin, surtout sur ces crapauds-là, je trouve pas que celles-là sont particulièrement enclines à vous laisser survivre. Donc voilà, vous pouvez voir un peu le système de jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur un Saints Row par exemple. Toutes les blagues à dire, des trucs comme ça, mais là il n'y a pas grand chose à annoncer clairement. C'est bien gentil. On va passer un peu essai de sérieux, non ? Là, vous pouvez voir un peu l'ambiance. Ce que je vais faire, c'est que après ce combat-là, je vais couper. Je reprendrai un moment où je serai en extérieur. Je vais vous montrer un peu les décors extérieurs du jeu. Ils sont vraiment sublimes. En espérant que je ne remords pas cette fois-ci, parce que là, c'est énervé. Donc voilà, je vous reprends quand je suis à l'extérieur de cette base pour vous montrer le décor extérieur et peut-être également la phase de gameplay secondaire. A tout de suite. Le temps presse. Les systèmes de communication sont presque foutus. Alors, si je m'en sors pas vivant, l'invasion a commencé. Ça va faire bientôt 12 heures et toujours pas de... Ils sont comme fous. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ça doit être le cas partout dans la colonie. Nous n'avons plus de nouvelles. Donc voilà, j'ai réussi à avoir On va transférer les données dans un lecteur portable. Petite cinématique en espérant quand même pouvoir vous mettre la cinématique du début, qui est vraiment sublime. Donc voilà, je vais refaire nos Erreur de transfert. Données corrompues. Voilà donc en jeu pour vous montrer donc cette deuxième phase de gameplay possible, qui est tout simplement le mecha. Je voulais pas être loin parce que le simple fait d'y rentrer c'est vraiment en place. Le mecha sert aussi à recharger ses armes, ce qui est bien pratique. Avant d'y rentrer, on va s'attarder un peu sur l'affichage. Vous pouvez voir que au départ, tout à l'heure quand je combattais les monstres, j'avais pratiquement aucun affichage, j'avais juste le petit viseur avec mon nombre de munitions, enfin ma réserve de munitions autour. Maintenant vous pouvez voir que j'ai une minimap et plein d'informations sur mes armes, sur le nombre de TN que j'ai, etc. Et tout simplement quand on est à ce qu'ils appellent la portée ombilicale du mecha, on peut avoir ces informations-là. Il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus, enfin moi je l'ai vu. Mais elles existent. Donc nous voilà dans le mecha. Ok, en fait, faut pas que je puisse sortir. Bordel! Les trucs explosent maintenant? C'est pas possible, et on se voilà, fout de donc moi. on est dans le méca, donc vous pouvez voir Contrôle coronis, vous me recevez? C'est pas le moment de m'ignorer. Ainsi que Et le vous nombre de m'entendez? TN. Et on a donc Bon, deux armes, on retourne à la l'intérieur. pince et la perceuse, parce que c'est pas un méca de combat, c'est un méca de minage qui nous sert nous de moyen de transport. Tout simplement. Il a un bon paquet de points de vie qui sont affichés pendant les combats contre les monstres. Vous pouvez attraper les monstres également pour les tuer en un coup, ou les boss tout simplement pour pouvoir faire des dégâts. Et il est vraiment bien pratique. Analyse de confinement en cours. Merci pour votre coopération. Veuillez signaler au responsable de zone adéquate toute forme de vie indigène.
Nous vous souhaitons une agréable journée. C'est vrai que ce sera pas le test le plus long, le plus énorme que vous pourrez voir sur la chaîne. Tout simplement parce que le jeu est pas particulièrement super varié. C'est là sur le date du TPS, vous cherchez, vous arrivez à l'endroit de la Monte quête. charge vers le centre de distribution activé. C'est parti en méca, mais arrivé à un certain endroit, il faut bien comprendre que le méca est plus utilisé. Donc vous descendez, vous continuez à pied, vous arrivez dans la zone de la quête, vous faites la quête, vous rentrez, et vous retournez à la base tout simplement. Donc le jeu est toujours comme ça. Donc là vous pouvez voir un peu les beaux écrans de chargement. Ils sont toujours un petit peu animés, histoire de rendre ça un peu plus vivant. Apparemment on va pouvoir jouer un petit peu plus avec le méca, même si pour l'instant ça bouge pas. La map du méca aussi également qu'à changer, vu qu'on est en intérieur, c'est devenu assez rapide pour découvrir les monstres. Après, de temps en temps, quand vous rentrez dans le méca, vous pouvez avoir accès à Nous sommes arrivés au centre de distribution. cinématiques Pour assez votre amusantes sécurité, pour la veuillez demeurer à l'intérieur. nickel, je vais pouvoir vous montrer un peu les décors extérieurs qui sont vraiment sublimes. Donc là par exemple, comme je vous le disais, vous pouvez voir que là, ils nous font bien comprendre qu'il faut qu'on descende du méca pour retourner à l'intérieur. J'aimerais finir cette vidéo donc sur cette image que les décors sont vraiment sublimes. Donc pour finir ce test, je vous rappelle que la note de jeuxvideo.com était de 13 sur 20. Moi personnellement, je lui donnerais la même note parce que c'est vrai qu'on peut assez vite s'enlacer, sauf si on est à fond dans l'histoire. On peut assez vite s'enlacer du principe, c'est vraiment le genre de jeu où vous jouez 2-3 heures d'affilée et vous reprenez 3-4 jours plus tard. Le temps de jouer à autre chose, donc ouais, je suis à peu près d'accord entre 13 et 14, donc pour une fois je serai d'accord avec jeuxvideo.com, je mettrai qu'un 13. Sinon c'est un très bon jeu si vous aimez un peu le fantaisiste, ce qui se passe dans l'espace, dérouiller du mob, enfin du monstre extraterrestre, avec des grosses armes, mais il est assez marrant dans ses cinématiques. Donc voilà, je vais mettre fin ici à ce premier épisode de Deal With It. Et j'espère qu'il vous aura plu, il y en aura d'autres prochainement. Ça va devenir l'émission principale de la chaîne. Donc les Let's Play et compagnie, ça va continuer, mais c'est vrai que je vais plus partir sur du vidéo test. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette vidéo sur Gricitia.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce test, de ce jeu, si j'ai oublié des choses, mais vous gênez vraiment pas pour mettre des commentaires si j'ai oublié de dire quelque chose sur le jeu, c'est possible que je n'ai pas de texte écrit, je dis vraiment ça comme ça me vient. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Allez, c'était Ryu pour Deal With It. À la prochaine, ciao ciao.